Ce film m'a rappelé une petite blague que j'avais vue lors d'une émission, vous savez, on repasse des anciens trucs à la télé, le jour où un chanteur s'est un peu foiré, il voulait mettre l'ambiance sur un plateau et il a oublié qu'en fait il était en train d'animer une soirée pour handicapés. Tout le monde debout, là-bas! Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection, même si je l'ai déjà vu il y a quelques jours le film et il commence déjà à s'effacer de ma tête, tiens on reviendra vite fait là-dessus. Nous allons parler aujourd'hui du film Tout le monde debout, première réalisation d'un certain Franck Dubosc. Franck Dubosc qui est à la réalisation, qui est à l'écriture, donc du scénario et des dialogues, et qui a aussi le rôle principal. Il est accompagné au niveau du casting par Alexandra Lamy, que tout le monde connaît. Et la note que je donne personnellement à ce film, pour ceux qui voudraient avoir un avis rapide, c'est un simple 5 sur 10. C'est pas mauvais, c'est pas génial, voilà. Par contre, je vous avoue qu'en préparant la vidéo, j'ai regardé vite fait un truc sur Allociné, et j'ai halluciné. Sur Allociné, le film a 4,2 sur 5. Je vous avoue que j'ai pas compris, mais je vous le dis parce que sur Allociné il y a plus d'avis, peut-être ça vous intéresse. Moi personnellement, je trouve cette note excessivement trop élevée. J'avais vu dans un reportage sur Franck Dubosc il y a longtemps que son rêve à lui c'était d'être Alain Delon, c'est-à-dire de faire des films dramatiques, etc., etc. Mais il n'a pas réussi à percer dans ce domaine et finalement il a réussi à percer en tant que clown, en tant que comique, mais que son rêve profond, lui, c'était d'être un grand acteur. Et ce film, si vous voulez, c'est un peu la tentative de Franck Dubosc de mettre tout ça en lien. C'est-à-dire, c'est pas une comédie grasse à la camping, que vous pouvez aimer, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, c'est un film qui se veut un peu plus subtil, plus romantique, etc., etc. Et on voit d'ailleurs que le personnage de Franck Dubosc a des scènes dramatiques, qui d'ailleurs, profitons pour dire qu'il les joue pas mal, elles sont pas mal. Il les joue pas excellemment bien, il les joue juste bien, sans plus, quoi. Mais il garde aussi donc tout cet aspect comique pour que les gens qui veulent voir du Franck Dubosc comique puissent venir et rigoler et être contents, et en même temps il fait un petit peu plus, quelque chose de plus personnel, quelque chose qu'il voulait, donc je trouve que la tentative est bonne. Le problème pour moi se résume hélas en deux mots, et deux mots que j'aime pas associer comme ça, parce que pour moi c'est pas forcément négatif, mais là je trouve qu'on tombe un peu dans ce stéréotype là, et ces deux mots c'est film français. On est dans la comédie française de base pour moi. C'est-à-dire, on a un scénario qui est construit de A à Z dès la première seconde du film, on sait déjà ce qui va se passer. Alors, le film essaye de faire quelques petites originalités et quelques sorties d'autoroute comme ça. Le problème, c'est que les sorties d'autoroute qu'ils font, c'est un micro-détail pour revenir dans l'autoroute encore mieux, quoi, on va dire. D'accord? Ils s'arrêtent pour bouffer un sandwich et ils reprennent l'autoroute. Donc, en ce qui me concerne, le scénario n'est pas original du tout. Ça pourrait fonctionner si la partie comique était bien, et il se trouve que, en ce qui me concerne, la partie comique, elle est... Enfin, j'ai pas rigolé, personnellement, j'ai pas rigolé. La salle où j'étais n'a pas rigolé non plus, il y avait une personne qui rigolait, d'ailleurs il était à côté de moi, et lui il se marrait vachement, tant mieux, ça m'a mis de l'ambiance dans le film. Lui, tant mieux, il a adoré le film, mais personnellement, et le reste de la salle, ça rigolait pas beaucoup. Et ensuite, il y a l'aspect plus dramatique, plus romantique, tout ça du film, et là... Encore une fois, en ce qui me concerne, comme c'est un petit peu trop cliché, ça peut être cliché. Il y a des films, il y a plein de films qui sont clichés, on a déjà vu le scénario et tout, mais c'est tellement bien fait qu'ils arrivent à nous attraper. Et là, j'ai trouvé que c'était pas le cas. C'était juste pas le cas. Ça ne m'a pas plus attrapé que ça. C'est marrant parce qu'à la sortie du cinéma aussi, je laissais traîner les oreilles pour écouter les avis comme ça. Et il y en a un, en sortant, il a dit « Ah, c'est un film qui est rigolo, c'est un film qui est touchant. » Et ben tant mieux, ça veut dire que lui, en effet, 4,2 sur 5, c'est justement le genre de choses que... C'est une note que lui pourrait donner, par exemple. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas trouvé ça génial. La réalisation, alors j'ai pas fait hyper attention, parce que comme j'ai dit, c'est un film assez classique, etc., etc. Faut reconnaître qu'il y a une scène, la scène de la piscine, qui est plutôt bien filmée, mais un petit peu trop cliché, le plan du dessus, là, avec la robe, là, ça fait un petit peu trop, quand même. Alexandra Lamy, eh ben, c'est du Alexandra Lamy, vous aimez pas, vous adorez, vous détestez, libre à vous. Moi, j'ai trouvé qu'elle faisait, quoi qu'il en soit, pas une interprétation qui va marquer les esprits. Je vous le dis très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. C'est pour moi un film simple, un simple divertissement, un simple film, une simple petite comédie comme on en a plein en France, qui essaye de faire un petit peu plus,
Et c'est bien, bravo, bien joué, mais franchement on est loin d'autres films français que j'ai pu mettre un peu sur un piédestal sur cette chaîne parce que je les ai bien aimés, parce que justement ils faisaient quelque chose de fort, ils essayaient des trucs. Là ici pour moi c'est hélas pas totalement réussi. C'est une première réalisation, peut-être que Franck Dubosc n'a pas voulu y aller à fond, il s'est dit justement qu'il fallait qu'il joue les deux cartes. Peut-être que la prochaine fois il va peut-être encore jouer les deux cartes, mais il va se permettre d'aller plus loin, et en plus il aura de l'expérience de réalisateur, etc. Et peut-être ce sera vachement mieux. Mais à l'heure actuelle, personnellement, Tout le monde debout, c'est pas un film que je vous recommanderais, parce que trop classique et très peu original, et pas très réussi, ni dans la comédie, ni dans le drame, ni dans l'aspect touchant. Voilà. Je vais m'arrêter là, je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que comme j'ai dit, en plus le film, je l'ai vu il y a 2-3 jours et je suis déjà en train de l'oublier, c'est dire à quel point il m'a marqué, donc voilà. Je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo s'il vous plaît. Jusque là, portez-vous bien, likez, partagez, commentez, abonnez, et je sais pas quoi d'autre. Je dis souvent brossez-vous les dents à la fin des vidéos, faudrait que je dise autre chose. Brossez-vous les pieds. Allez, ciao.